Bonsoir à toutes et à tous. Très contente de vous retrouver parce que du coup le live de la semaine dernière a sauté parce que mon ordinateur a sauté lui-même. Donc non, grosse panne d'ordinateur, donc j'avais plus accès à rien et du coup j'ai reporté à cette semaine le live qui était prévu vendredi dernier. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler toujours de l'hypnose spirituelle et d'une des particularités de l'hypnose spirituelle, c'est quand les guides viennent en séance. Alors, ça y est, ça se connecte. Je suis rassurée, tout va bien. Bonsoir Jean-François, bonsoir Damien. Bonsoir Georges aussi. Eh ben Marc aussi. Ah bah ça y est, c'est bien, je suis contente. Bonsoir Damien de nouveau. Donc, on va essayer de parler un petit peu des guides qui peuvent venir en séance d'hypnose spirituelle, voir un petit peu qui ils sont, comment est-ce qu'ils se manifestent. Rebonsoir Jean-François. C'est quoi un petit peu leur rôle, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'on peut aller leur demander, un petit peu tout ça. Alors, attendez 2 secondes parce qu'en plus j'ai le match de foot derrière. Et derrière, je viens de voir que le Portugal était en train de mener 1-0 face à l'Espagne. Voilà, pour ceux qui suivent le foot, c'est réglé. Voilà. Alors, les guides. Sujet voilà très vaste et beaucoup de choses à dire en même temps. En général, ils viennent en séance pour plusieurs raisons. Soit, et je vais essayer de le mettre avec du vocabulaire terrestre, c'est un peu comme des conseillers d'orientation. Donc, ils viennent quand vous êtes à des croisées de chemin très souvent. Vous posez des questions, vous voulez faire autre chose, vous savez qu'il y a autre chose, mais vous savez pas vraiment quoi. Oh les spoilers, mais non, c'est en direct. De toute façon, ils ont mis le but à la 3e minute, hein, donc bon voilà. Pour vous orienter, pour vous guider, pour vous donner des conseils. Ils viennent aussi évidemment pour identifier notre mission de vie. Ils viennent nous aider à découvrir ou comprendre ce qu'on est venu faire ou apprendre dans cette incarnation-là. En gros, ils peuvent nous donner des éclairages très précieux pour avancer sur notre chemin. Voilà. Accessoirement, ça dépend évidemment en fonction du besoin, ils peuvent participer à ce que j'appelle nos réveils. Le réveil de certaines facultés. Quand ils viennent, ils vont activer dans les séances des médiumnités, des soins, des énergies, des choses comme ça. Et encore autre chose, ils peuvent venir faire des soins. Là aussi, en fonction de ce dont la personne a besoin. Et c'est pas moi qui demande en général, ça se fait tout seul. Quoi. Ils sont toujours très bienveillants, toujours très pleins d'humour aussi. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en général, en hypnose spirituelle, j'ai pas forcément tendance à prendre les gens qui ont moins de 25 ans. En général, parce que je me disais, il faut avoir quand même un petit peu cheminé, un petit peu vécu, s'être posé quelques questions. Bon, après, les quelques personnes qui sont venues en dessous de 25 ans, bon, c'est vrai que j'ai pas été déçue. Les âmes qui sont en train de monter sont un peu plus ouvertes rapidement par rapport à notre génération. Mais ceci dit, j'ai bien eu plusieurs fois la confirmation par les guides. Je vais vous donner l'exemple d'une petite minette, une petite coiffeuse de 23 ans. C'était sa mère qui avait poussé pour qu'elle vienne. Son guide est venu, son guide qui s'appelait Jean. Et c'est vrai qu'il parlait pas beaucoup, il lui a pas donné beaucoup de choses. Et clairement, il lui a dit qu'elle n'était pas prête pour le rencontrer, qu'elle était trop jeune. Il lui a dit, tu dois cheminer, tu dois apprendre à te débrouiller, mais continue sur cette voie, tu finiras par y arriver, accroche-toi, etc. Donc, en général, c'est aussi, alors d'abord mon point de vue, mais une des réponses qu'on peut avoir de la part des guides. Alors, elle peut avoir peut-être accès à autre chose, mais rencontrer ces guides ou des choses comme ça, il faut quand même avoir un petit peu cheminé dans sa vie pour pour être pleinement dans cette ouverture-là. Alors, autre chose, quand on va faire les séances d'hypnose spirituelle, je vais être très directe, vous allez tout de suite reconnaître si c'est vous dans une vie antérieure, dans une vie passée. Vous allez reconnaître si c'est un de vos défunts, je veux dire n'importe quoi, votre grand-mère ou votre fils qui vient, vous allez forcément reconnaître. Mais à votre niveau, vous n'allez pas savoir si c'est une âme sœur, si c'est un élève ou si c'est un guide qui est face à vous.
Ça, c'est la grosse partie de mon travail, c'est identifier la présence qui est en séance. Alors en général, je pose plusieurs questions qui à un moment se recoupent et vont ou confirmer ou infirmer ce vers quoi on se dirige, mais comme un pourcentage d'énergie, comme la couleur d'aura, comme combien de personnes assistent au conseil des anciens, combien de personnes vous accueillent quand vous rentrez dans l'au-delà. Et une fois que j'ai bien tout recoupé et qu'on sait qu'on est face à un guide, bah du coup, je vais pouvoir à ce moment-là poser les questions appropriées. Je pense que tout le monde va me suivre. Je vais pas poser des questions hyper philosophico-spirituelles à un gamin qui est en maternelle. Si c'est juste un élève, il va pas pouvoir répondre beaucoup. Et à l'inverse, les questions pipi caca, poser ça à votre guide, c'est un peu dommage. Il y a peut-être des choses plus intéressantes à aller chercher. Donc c'est vrai que dans un premier temps, j'ai vraiment besoin d'identifier qui est avec vous dans la séance pour pouvoir moi dérouler le questionnement, les réponses que la personne vient chercher, les clés, les attentes, voilà, pour être sûr que la personne est apte à répondre, évidemment. Alors, il faut aussi savoir que ça arrive fréquemment. D'abord, ils ont beaucoup d'humour et ils peuvent faire des blagounettes aussi. Moi, ça m'était arrivé avec une femme qui me décrit ce qu'elle voit. Et je lui fais demander lui qui c'est, et genre, il me dit, je suis ton guide de lumière. Moi, je tilte déjà, je fais oui, alors le guide, je veux bien, l'être de lumière, je veux bien. Le guide de lumière, ça paraissait pas. Alors, on cherche, on affine, etc. Et au bout d'un moment, je me doutais un petit peu de qui on avait en face de nous, plutôt une élève de ma cliente. Et j'insiste un peu et ma cliente me dit ah c'est bizarre, elle se cache les cheveux. Elle fait, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que vous savez. Ah, je fais je sais, c'est à moi de dire. Elle veut pas vous dire qui elle est. Bon finalement la cliente me dit c'est à moi de dire. Et dès qu'on découvre que c'est bien une de ses élèves et non pas du tout sa guide. Alors je lui pose la question, je fais mais pourquoi s'être présentée comme ça? Et en fait, voilà, c'était pour réactiver un petit peu le rire, l'humour de ma cliente qui se prenait un peu très au sérieux. Enfin, pas elle, pardon, la vie, qui prenait la vie un peu trop au sérieux et qu'on a dit tu peux te détendre un petit peu quand même. Donc voilà, il y a toujours beaucoup d'humour et là aussi par rapport à la forme. Alors déjà au niveau, je vais revenir sur le vocabulaire. C'est plutôt mon terme, moi, de parler de guide. Mais je mets tout dans le même sac, les guides, les êtres de lumière, les anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés. À un moment, je vais le développer évidemment dans la vidéo, mais on parle un tout petit peu de la même chose, ce n'est que la forme qui change. Alors à propos de la forme, il faut pas être surpris. Les guides, archanges, anges gardiens, maîtres ascensionnés, êtres de lumière, peuvent avoir plusieurs formes. Je vais vous en donner plusieurs pour que vous compreniez et surtout pourquoi est-ce qu'ils se manifestent comme ça. La première que j'ai eue, c'était une fille qui, alors évidemment ça fonctionne avec nos croyances. Elle commence à me dire qu'elle voit Joseph avec son bâton là de pèlerin, avec son aube toute blanche, etc. Bon alors j'en ai un paquet qui voit Jésus, Marie, tout ça. Et bonsoir Chantal. Et du coup, on commence à discuter avec son guide, donc Joseph. Et au bout d'un moment, bon, je le fais avec tout le monde, mais je lui demande, je fais, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes manifesté sous la forme de Joseph, puisque et il lui explique à ma cliente que ça correspond à ses croyances. C'était la meilleure manière de l'aborder pour qu'elle ait pas peur. Et du coup, après, évidemment, je lui demande de montrer à quoi il ressemble exactement. Donc on peut avoir Joseph, on peut avoir Jésus, on peut avoir Marie. Régulièrement, j'ai donc des anges, des gens qui voient des formes ailées, des chérubins, des archanges, il y en a qui vont clairement les reconnaître. Mais on peut avoir encore une fois d'autres choses. On peut avoir un vieil homme qui, les gens me disent, dégage de la sympathie ou de la gentillesse. Ou alors une femme plutôt vieille, les cheveux blancs, le visage heureux, qui lui fait un bisou sur le front, qui sent beaucoup de bienveillance, tout ça que ça vient du cœur, qui se guide, dégage voilà une douceur, une sagesse. Et on peut encore avoir d'autres formes. On peut avoir par exemple un arbre. On peut avoir un oiseau. Alors l'oiseau c'était exceptionnel parce que moi cette cliente là, qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Elle voyait des oiseaux qui s'avançaient vers elle et un peu comme des cigognes ou des hérons, quoi, de grandes pattes, un grand bec. Et puis il y en a un qui se détache et puis qui vient se mettre sur son épaule. À ce moment-là, ma cliente, elle commence à ressentir beaucoup de force.
se sent vraiment bien parce que, bah, en plus, il est en train de lui faire un petit câlinou. Et comme elle me dit, il est tout doux, il met sa tête contre elle. Elle ressentait de la chaleur, du bien-être. Et tout le long de la séance, évidemment, l'oiseau ne parlait pas, mais il répondait aux questions en tapant avec son bec sur la tête. C'était un coup pour oui, deux coups pour non, parce que c'était un peu une bourricotte. Et d'ailleurs, il lui a dit, c'est pour bien faire rentrer les informations. Donc toute la séance, elle avait son oiseau qui tapait comme ça. Et à la fin, bon, qui lui a donné, voilà, beaucoup, qui lui a serré les mains avec les pattes pour lui donner de la confiance. Et tout de suite, elle m'a dit qu'elle avait aussi l'impression de le connaître, voilà, qu'il la fixait bien dans les yeux, il lui faisait des clins d'œil. Donc, la forme, bonjour Sarah, il faut pas du tout s'arrêter à ce qu'on va voir, et je parle de la vue, vraiment, parce qu'on peut voir de plein de manières différentes. Je parle du premier sens, la vue, dans la séance. Donc, humains, animaux, immatériels, ce que je vais appeler immatériel, un maître ascensionné, encore une fois, un ange, un archange qu'on peut reconnaître. Et donc, à chaque fois qu'ils se présentent sous cette forme-là, je leur demande, est-ce qu'à un moment, vous pourriez montrer à ma cliente ou mon client, qu'est-ce que vous êtes réellement? C'est quoi votre forme? Parce que très clairement, je pensais pas qu'il y avait un sexe au guide. Et très clairement, il n'y a pas de sexe au guide. C'est pas plus un homme ou une femme. Et à chaque fois, on arrive sur une description. Et la plus belle que j'ai eue, c'était cette femme. Elle voyait une femme, elle, comme guide d'une trentaine d'années, derrière un bureau, un peu comme une grande bibliothèque, on va dire comme ça. Et tout d'un coup, je lui demande à son guide si elle peut se manifester telle qu'elle est réellement, et elle voit son guide qui est en train de changer et qui prend une forme lumineuse, très puissante. Elle me dit qu'elle était tellement puissante qu'elle en était éblouie. Et pour qu'elle comprenne bien, je lui dis, mettez votre main dedans. Et elle a, puis en hypnose, ils sont dans le lit comme ça, alors elle sort la main comme ça pour mettre dedans. Et là, elle me dit, elle a pris cher, quoi. Elle a pris une énergie, mais comme elle nous est pleine de vie, pleine d'amour, hyper puissante. À chaque fois, les clients, ils me disent qu'ils n'ont pas de mots. Il faut, je fais cette démarche-là à chaque fois pour qu'ils comprennent non seulement que c'est ce que sont les guides, au-delà donc de l'apparence visuelle, on est encore une fois, ils sont énergie pure, mais surtout pour que les gens comprennent que c'est ce qu'on est réellement, encore une fois. C'est nous. C'est ce que nous, on est aussi au fond, ce qu'on appelle chacun, encore une fois, ou sa partie divine, ou son âme, ou son être réel. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est super fort, c'est super beau, c'est hyper puissant, c'est illimité, c'est omniconscient, encore une fois. Et on est forgé du même métal, quoi, je vais dire comme ça, que les guides. On est exactement pareil. Donc ça, c'est important dans les séances que les gens comprennent et dépassent, encore une fois, ne serait-ce qu'un des premiers sens qu'on a, à savoir la vue qui nous trompe, nous pacifier. C'est pas du tout ça. Donc encore une fois, oiseau, loup, arbre, archange Michael, ange Intel ou trucmuche. Après, ils ont tous des noms et ça varie, mais que votre ange s'appelle, votre guide s'appelle Jean ou Tartampion. À un moment, c'est pas ça. On nous demande de dépasser pour aller voir ce qu'il y a au-delà de la vue, et c'est comprendre qu'on est cette énergie pure, qu'ils sont ça. Voilà. Après, je vais essayer de vous donner quelques exemples et je les ai ciblés pour qu'ils soient, évidemment, ils sont tous toujours très personnels, mais j'ai essayé de cibler ceux qui pourraient parler un petit peu, donc plus à une sorte d'universalité. Donc les guides, quand ils viennent en séance, assez souvent, on va retrouver quand même un discours d'encouragement. À part une personne où ils lui ont mis un petit coup de taquet en disant qu'elle s'est un peu, elle a jamais été sur son chemin. En général, dans les encouragements, on entend souvent, voilà, donne de toi, apporte ton énergie par les mains, par le toucher, pour faire du bien. C'était à quelqu'un, ça c'était un homme que j'ai eu en séance, son guide était lui aussi un oiseau. Il lui expliquait qu'il était protecteur parce qu'il voyait loin et qu'il avait l'œil vif comme un aigle et qu'il le protège parce qu'il est au-dessus. Et dans les encouragements, il lui disait, voilà, ne te fixe pas de règles, écoute-toi. Alors, je fais un tout petit retour en arrière. Le nombre de guides qu'on a. Est-ce que j'ai des gens qui arrivent en séance? Alors, encore une fois, les croyances étant en place, c'est très compliqué de les faire tomber. Donc, je demande toujours aux gens vraiment, mais d'ouvrir le champ des possibles. Parce que on entend un peu tout et n'importe quoi et il n'y a pas de règle établie, en fait, en la matière. Moi, j'ai des gens qui arrivent en me disant, oui, moi, je connais mon guide, c'est un tel et je veux lui parler. J'en ai qui me disent, oui, je sais qu'on a 3 guides, j'en ai déjà rencontré 2, je veux voir le 3e. Ben non, il y a des gens qui ont 7 guides, il y en a qui en auront 2, il y en a qui en auront 1.
Il y en a qui peuvent en avoir 10. Il y en a qui peuvent, voilà. C'est quelque chose là aussi qui fluctue, qui est très personnel en fonction des spécialités de nos guides et des choix que notre âme a fait, des apprentissages qu'elle vient faire. Donc chacun va pouvoir filer un coup de main. C'est pas toujours le même guide d'abord du début à la fin. Ils peuvent prendre le relais, ils peuvent travailler ensemble. Faut pas s'arrêter à ça non plus. Hein. Pas s'imaginer que voilà, on en a 3 et puis basta. Non, c'est pas valable pour tout le monde. Pour certaines personnes, oui, pas pour toutes. On entend, c'est encore une fois dans les guides, voilà. Par exemple, tu n'es pas assez fier. Sois toi-même. Tu fais du bon boulot. Tu es sur la bonne voie. Fonce. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tu n'as pas de souci à te faire. Je veille sur toi. Combien de fois il le répète? Je suis là pour te rassurer. Sois indulgente. Tu es sur la bonne voie. Ça aussi, on l'entend souvent. Apprends à t'aimer. Commence par t'aimer. Aie confiance en toi. On peut avoir aussi du style tu as fait le plus dur, maintenant sois tranquille, t'es forte. Beaucoup, 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 et vous allez comprendre pourquoi je vous le donne, parce qu'au fur et à mesure de ce que je vais développer dans les lives, on va y arriver. On entend tu réfléchis trop, lâche ton mental, écoute ta voix intérieure. Tu dois te fier à tes intuitions, à tes ressentis. Ils rassurent souvent en disant qu'il faut pas avoir peur, qu'elle peut grandir cette personne ou avancer sans peur. Ils transmettent aussi, pendant qu'ils font ce discours-là, ils transmettent en général, alors soit ils serrent une main, soit ils font un câlin, soit par le regard, mais en tout cas beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Pour chacun aussi, on les entend dire, n'hésite pas, appelle-moi dès que tu en auras envie, appelle-moi quand tu en auras besoin, je suis là, je veille. Ils nous encouragent toujours en nous disant, on est capable de le faire. Ils vont nous montrer, on va y arriver. Ils sont toujours à nos côtés. Ils rappellent souvent aussi qu'il faut être heureux, qu'on sait faire, qu'on a toutes les informations, qu'on a tout ce dont il nous faut, tout ce dont on a besoin pour avancer. Encore une fois, écoute les signaux, écoute les sensations que je t'envoie. Ça, c'est vraiment des choses, c'est important parce que vraiment, encore une fois, c'est pas de bol. On a une super machine, on a un super outil, notre corps, mais on peut pas s'y fier, tout est faux. Le mental se trompe, l'essence, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, tout se trompe. Alors, Jean-François, les guides sont d'autres âmes avec qui nous avons préparé notre chemin. On va le dire comme ça, dans un premier temps, oui. En fait, c'est un peu ce que je vais expliquer dans le prochain live de ce qui se passe dans l'entre-deux-vie. Mais au moment où on va se réincarner, on va distribuer les rôles, donc des gens qui vont s'incarner avec nous ou pas. Et oui, on a le plan de route qu'on va un petit peu établir et laisser dans les mains de notre guide. Et lui, il va être là un petit peu pour suivre. Virage à droite 360, demi-tour gauche 400, stop, tu restes là un petit peu. Et ils vont suivre le plan de route. Donc, ce sont en effet d'autres âmes qui sont forcément un petit peu plus expérimentées que chacun de nous. Donc, un débutant, une âme intermédiaire ou un expert aura toujours un guide de quelques niveaux au-dessus. Et en effet, on l'a un peu travaillé ensemble, on l'a travaillé avec le Conseil des Anciens. Et du coup, tout le monde est au courant, tout le monde a le script et tout le monde va bosser pour que les objectifs de notre âme soient atteints. On va le dire comme ça dans un premier temps sur les guides. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Jean-François. N'hésite pas à me dire. On entend beaucoup aussi ose être qui tu es, sois qui tu es, réalise-toi, autorise-toi à être qui tu es, suis ton cœur. Encore une fois, suis ton intuition. Les guides, ils disent tout le temps, ils sont toujours là dès qu'on en a besoin, ils nous entendent. Et régulièrement, d'ailleurs, ils montrent quelque chose vers l'eau et bon, les gens voient des trucs, hein, moi je les vois pas, encore une fois, je suis pas médium, en disant, il y a du monde avec toi. Et en général, les gens sentent ou voient une ou plusieurs énergies, ressentent de la bienveillance et de la paix. Encore une fois, fie-toi toujours à ton instinct, il est fiable. Tout ce qui sort du cœur porte ses fruits. Le cœur et la détermination font la force. Ne te décourage pas, je suis là. Aie confiance. Donc, j'ai essayé de donner, les messages, encore une fois, sont bien plus longs et bien plus personnels. J'ai essayé de sortir ce qui était, voilà, encore une fois, universel, ce qui allait parler à tout le monde. Et ce qui est important, parce que c'est vraiment très, très répété dans toutes les séances, et ça va expliquer ce que je développerai par la suite. Ensuite, hormis les encouragements, les guides, ça arrive. Alors, c'est encore une fois pas pour tout le monde, attention, on ne peut pas généraliser, mais ils viennent des fois pour nous réveiller.
nous réveiller en disant, hey Coco, on a besoin de toi, t'es médium, t'es passeur d'âme, t'es guérisseur, vas-y, fais quelque chose parce que t'es pas trop à ta place en ce moment. Je vais vous en donner deux d'exemples. Le premier, c'était très très drôle. C'est un architecte parisien de 43 ans. Sa femme avait dit, alors là, il n'y croit en rien, il a aucune croyance, il croit pas ni en les guides, ni en réincarnation, ni à rien de tout ça. Je fais, c'est pas gênant. Et son problème, il se réveillait toutes les nuits en état d'urgence pour aller aux toilettes. On trouve déjà un truc. Et puis, dans la deuxième partie de sa séance, son guide, je vais vous donner des noms parce que c'est intéressant de connaître les noms, puis des fois, il y a des significations. Son guide, alors Erkan, était venu pour l'aider. Et mon client se trouve à ce moment-là dans la séance dans le noir. Et Erkan, donc, lui dit d'allumer la lumière et surtout de bien regarder. Il doit mettre en lumière ses zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, ça correspond au mystère de sa vie. Il lui explique en fait que son sentiment d'urgence qu'il a dans ses rêves, donc quand il dort, c'est pour lui dire qu'il est temps pour lui de se réveiller et de trouver sa route. Il lui dit, tu peux guérir avec tes mains. Tu peux soulager les gens. Et à ce moment-là, il demande en fait à mon client de fermer les yeux et de se laisser aller. Et en fait, il a commencé à lui toucher les mains. Et mon client, alors je change les prénoms, hein, ne soyez pas surpris. Donc je vais l'appeler Rémi, mon client. À ce moment-là, il me dit, je sens comme de la force. C'est un peu comme de l'électricité, comme de l'énergie dans mes mains. Et son guide, voilà, Erkan lui a dit qu'il fallait qu'il fasse une petite formation courte et qu'après il allait pouvoir soigner les gens. Donc il a trouvé son guide, voilà, très très bienveillant. Il est venu pour l'éclairer, lui faire ressentir les choses. Donc depuis, ce monsieur a commencé, bonsoir Cédric, a commencé un petit peu, d'abord dans un premier temps, à poser les mains sur sa fille pour s'entraîner un petit peu et commencer à sentir cette énergie de guérison qu'il avait dans les mains. Autre exemple, ça c'était une petite chômeuse de 39 ans qui, dès qu'on part en séance, elle commence à me dire qu'elle se retrouve dans le ciel, elle était éblouie parce que c'était tout blanc, et elle se trouvait comme dans une bulle de matière, elle me disait comme une enveloppe corporelle. Alors hop, elle sort de sa bulle et elle commence à monter, elle me dit oh, c'est super paisible, c'est hyper lumineux, et puis il y a plein de personnes invisibles, ils ont tous perdu leur enveloppe corporelle. Et il y en a une qui veut bien lui parler. Alors on commence un petit peu à discuter et elle voit d'abord un regard qui se dessine. Elle me dit tout de suite un regard bienveillant et on découvre donc que c'est son guide. Et son guide attaque tout de suite en lui disant qu'il faut qu'elle suive son intuition. Alors ma cliente se met à avoir une sorte de boule au niveau un petit peu du cœur, au niveau du plexus. Et son guide lui explique que c'est ses peurs qui la bloquent. En effet, elle était blindée de peur. Alors, peur de ce qui va arriver, peur du vide, peur qu'il lui arrive du mal, peur de faire mal. Et il lui explique en fait qu'elle ressent les gens. Elle ressent aussi beaucoup les morts. Elle ressent leur souffrance. Et il commence à lui expliquer qu'elle peut les aider, qu'elle peut les libérer, qu'elle peut les renvoyer dans la lumière et qu'elle est passeuse d'âme. Et en faisant ça, en les faisant passer dans la lumière, elle peut les aider, les libérer. Et qu'aujourd'hui, tout simplement, elle est bloquée parce que ce qu'elle fait dans son travail et en étant au chômage actuellement, en fait, ça correspond pas du tout à ce qui était prévu. Elle n'était pas destinée à ça. Donc sa prochaine étape, ça allait être la spiritualité, ça va être l'âme, ça va être aussi élever son niveau vibratoire et lui aussi à insister pour qu'elle lâche son mental. Et cette fille, elle avait aucune idée de ce que c'était qu'un passeur d'âme. Donc moi, et les anges qui te posent des lapins, oui, bah tu sais de quoi on parle, Chantal. Ils te posent pas des lapins, les gens ont d'autres problèmes. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, elle avait aucune idée du tout de ce que c'était que passeur d'âme. Et moi, je biaise pas les séances en leur disant c'est ci, c'est ça. Je demande au guide à chaque fois d'expliquer. Et les définitions sont à chaque fois magnifiques. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, c'est des exemples de réveil, mais il peut y avoir guérisseur, peut y avoir voilà poser les mains. Ça arrive qu'ils mettent les mains sur les oreilles, les mains sur les yeux, et les clairaudiences, les clairvoyances, les médiumnités, derrière s'activent et bougent. J'ai une cliente, après la séance, je pense dans les 3 à 6 mois, elle a ouvert son cabinet et elle a du monde en tant que médium et ça marche du feu de Dieu, quoi. Là, c'est pour faire un petit peu la transition entre les conseils et le soin. Je vais donner un exemple d'une femme que j'ai eue en soin, donc Marie, et son guide qui lui s'appelle Barnabé. On commence à venir en disant qu'il faut qu'elle se fie à son intuition, qu'elle sait ce qui est bon pour elle. Il est toujours là pour la guider, mais elle doit beaucoup plus écouter les signes, écouter ce qu'elle ressent et se détacher de son mental. Il lui fait comprendre qu'il a toujours été là,
mais qu'elle doit un peu plus écouter. Voilà. Il lui explique que l'énergie particulière que cette cliente avait ressentie un jour dans la forêt, c'est parce qu'elle avait été plusieurs fois elfe pour apprendre dans d'autres vies l'humilité. Elle a aussi beaucoup trop souvent été guerrière, beaucoup trop dans l'action. Donc, il lui dit qu'elle a besoin un petit peu de se relier à la nature. Quand elle était elfe, elle avait beaucoup plus de sensibilité. Elle avait aussi elle avait d'autres liens avec les élémentaux, avec la terre, par le chamanisme. Donc, les éléments sont importants dans les soins. Il lui parle du son, il lui parle du tambour, il lui parle du respect de la terre. Et surtout, il lui explique que les blocages qu'elle a aujourd'hui viennent d'une vie antérieure où elle a plutôt mal utilisé ses pouvoirs magiques au niveau des soins. Alors, il lui a fait un soin. Et ma cliente, elle me dit tout de suite qu'elle prenait un mal au temple, quoi. Et j'ai fait, bah, laissez-le faire, il est en train de travailler, décrivez-moi un petit peu ce qu'il est en train de faire. Et elle le voyait qui enlevait des couches de mémoire noire. Et au fur et à mesure, bah, son mal de crâne est passé. Et à la fin, il lui a dit, voilà, reste droite, donne tout ton amour, sois une force tranquille, sois sereine. Et puis, il lui a donné aussi pour la route un cristal de roche, en lui conseillant d'en acheter un et de le mettre dans son cabinet pour lui apporter plus de douceur, de simplicité, de sécurité. Donc là, son guide, il a fait un mix entre beaucoup de conseils, explications de vie antérieure et surtout des soins. Voilà. D'autres. Coucou ma Jenny, ça se passe bien avec le décalage, le décalage horaire. Je suis contente. Autre exemple de soins, par exemple, qui est très important même. Les guides, ils peuvent venir pour l'ouverture de cœur. J'ai une femme qui, dès le début de séance, elle s'est trouvée dans un tunnel, puis elle entendait un gros bourdonnement. Elle voyait des faisceaux qui passaient à côté d'elle, un peu comme des aurores boréales. Elle me disait, c'est un peu comme une perception au niveau du troisième œil. Et elle se déplace en glissant, en flottant, sans peur. Et elle voit cette énergie en mouvement, quoi. Et puis tout d'un coup, elle voit une lumière plutôt blanc-bleutée. Voilà. Et son guide arrive et il la fait rentrer dans cette lumière. Et là, elle s'est mise à sentir une légèreté. Elle m'a dit qu'elle se sentait en paix. Et son guide commence à lui caresser la tête, comme ça. Elle me disait, c'est agréable. Après, il lui a fait une petite accolade. Quand il lui a fait cette accolade, elle m'a dit, mais elle a pris une montée dans son cœur, comme si quelque chose était en train de se remplir, comme si quelque chose était en train de s'élever dans son cœur. Physiquement, elle a ressenti du chaud. Le guide lui a expliqué que le soin était pour que son cœur s'ouvre, pour qu'il s'agrandisse. Et elle me disait, elle sentait que c'était comme si on lui déposait une couverture chaude sur le haut du corps et sur le visage. Et clairement, elle me dit, il est en train de me donner de l'amour. Et ça faisait une grosse vague qui soulevait quelque chose en elle, ça l'a rendue super joyeuse. Elle me disait, ça me recouvre, ça m'entoure, c'est sur moi, c'est en moi. Chaque cellule de mon corps vibre, ça bouillonne avec plein de petits picotis. Et c'est comme s'il y avait quelque chose au-dessus de son corps qui déposait sur son corps quelque chose d'apaisant. Donc ça, c'est vrai que c'était un soin. Bonsoir Claude. C'était un soin qui était assez fort parce en plus, elle a très bien su me le décrire, et le côté physique et le côté visuel. Et ça donne là aussi comme exemple pour vous une petite idée. Rebonsoir Marc. Une petite idée de encore une fois ce que ça peut déjà être l'au-delà, toutes ces énergies, ces aurores boréales, cette paix, cette simplicité. Et bonsoir Jacques, merci de vous joindre à nous. Je vais vous en donner deux autres exemples de soins parce qu'ils sont importants. Une femme qui était aussi très chargée, vous allez comprendre, son guide est venu pour la nettoyer. C'est celle qui avait les oiseaux là, qui lui tapaient sur la tête comme ça. Alors, il commence à la nettoyer et pendant qu'il la nettoie, elle me disait, il est en train de me donner de l'amour. Ça l'a énormément rassurée. Et elle, c'est avec ces mots qu'elle me dit comme ça, elle voyait bien qu'elle me dit, je n'ai plus de crasse, ni de saleté. Je suis en train d'étinceler. Et son guide lui dit qu'il est là, il est là pour elle et qu'il sera là tout le temps pour elle. Il lui a fait plein de chatouilles, alors du coup, ils ont rigolé tous les deux. Elle m'a dit, elle a eu comme un grand vent de liberté. En lui serrant les mains avec ses petites pattes, il a fait aussi passer du courant. Et elle me dit comme ça, il me ravive. Il est en train de me recharger au niveau énergétique. Il me donne de la force. Et il lui explique qu'il est en train de raviver ses cellules parce qu'elles ont été malades, elles ont été endommagées. C'est une femme qui avait, je ne sais plus combien de chimio suite à des cancers, des récidives et tout ça. Et du coup, elle s'est sentie très très en sécurité et très clairement accompagnée. Donc, il a nettoyé ces cellules cancéreuses, ces cellules usagées, je vais le dire comme ça, un petit peu abîmées, endommagées.
Autre exemple encore, c'est par rapport à un deuil. J'ai une cliente qui est venue 2 fois. La première fois, elle venait de perdre assez récemment, je crois qu'elle était 3 mois après le deuil de son mari donc décédé. Et dans la séance, elle voulait voir son mari, mais c'est pas lui qui est venu. Mais par contre, son guide, sans que ce soit très visuel, a commencé à l'envelopper d'une lumière. Et elle me disait, cette énergie, elle est en train de me recharger d'abord par les pieds. Et puis c'est remonté sur le côté droit. Et pendant que ça bougeait comme ça dans son corps, elle me disait voilà qu'elle ressentait une puissance, qu'elle ressentait une douce chaleur et que ça la rassurait. Elle m'a dit, moi je lui demande quel type d'émotion, hein, c'était en train d'activer en elle. Et elle me dit qu'elle ressent de l'amour. Et c'est là qu'elle m'a identifié une énergie plutôt masculine. Et son guide lui explique qu'il est en train de lui envoyer de l'apaisement. Elle m'a dit aussi qu'elle avait l'impression que son guide était en train de soigner sa tristesse au niveau de son cœur parce qu'elle sentait des picotements. Elle me disait à la fois ça fait mal et ça la soulage en même temps. Et pour travailler sur son cœur, son guide lui a envoyé un petit faisceau d'énergie. Après, il a mis la main dessus. Et c'est là, elle me dit, à ce moment-là, elle a ressenti beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de force, de la chaleur. Et elle a senti, d'ailleurs, elle me l'a dit tout de suite, comme un déblocage sur son côté gauche. Et à la fin, son guide l'a emmenée dans un endroit qui lui semblait pour ma cliente familier. Et il a fait venir en fait une énergie sur elle, en lui expliquant que ça c'était l'énergie céleste pour lui donner les ressources nécessaires pour avancer. Et clairement, il m'a dit ça c'est une force qui la ravive. Voilà. Donc ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Les soins sont vraiment pas, c'est pas les petits soins énergétiques que moi je peux faire à mon niveau ou que des terrestres peuvent faire à leur niveau. C'est super puissant et ça ancre très très profondément. Après, si vous écoutez un petit peu les termes que j'utilise, encore une fois, en hypnose, moi je ne suggère rien. Mais pour faire la part entre peut-être ce que vous pouvez vous dire que votre cerveau invente et ce que vous avez vraiment vécu, par exemple des ressentis, des sensations, des émotions, je ne peux pas vous les suggérer en hypnose. En hypnose, je peux vous dire fermez les yeux, visualisez un arbre. A priori, tout le monde y arrive. Je vais vous dire fermez les yeux, chantez la Marseillaise puisqu'on est en plein match de foot. Vous allez y arriver. Mais si je vous dis, vous vous imaginez que vous êtes dans une arène au temps des gladiateurs, vous entendez la foule qui harangue, vous êtes dans l'arène à combattre avec un tigre, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le corps, dans le cœur, il y a un tigre qui vous... Tout ça, je peux pas vous les faire naître, ces sensations. Et là, quand il y a les soins ou quand les guides vous touchent, qu'on me parle de picotement, qu'on me parle de choses qui circulent dans le corps, qu'on me parle de chaleur, qu'on me parle d'émotions comme l'amour, comme l'apaisement, comme la tranquillité, comme la joie, ça je peux pas le créer et c'est du coup indéniable pour vous, ça valide votre expérience hypnotique comme quoi vous avez bien vécu quelque chose qui n'est pas du tout terrestre, qui n'est pas de l'ordre de l'humain. Voilà. Autre exemple que je voudrais vous donner par rapport là aux peurs, et c'est le dernier que je voudrais donner par rapport aux guides qui font des soins. Je vais dérouler la séance complète parce qu'elle est très intéressante, la séance de cette cliente. Donc elle commence à se trouver dans un endroit où elle aussi, et c'est lumineux et elle flotte. Et elle commence à avoir une tête d'ange avec des petites boucles, des yeux bleus, une couronne dorée sur la tête. Plutôt, elle me décrit un enfant de 12-13 ans. Donc, on est sur un chérubin. Il lui sourit. Ils sont très contents de se trouver. Ils dégagent beaucoup de joie, beaucoup de liberté dans l'instant présent. Les mots, encore une fois, que j'utilise, ce sont les mots de ma cliente. C'est ce qu'elle reçoit. Et je les change pas parce qu'ils sont très importants. Elle me dit, il a les yeux qui pétillent de vie et il est bienveillant. Et elle me dit tout de suite, il est là pour moi. Donc, on découvre donc que cet enfant, c'est son guide. Et ma cliente, on va l'appeler Sacha. Voilà. Et il lui dit tout de suite, vois grand Sacha, vois la lumière, regarde la lumière, ta vie, tes projets, ce que tu souhaites réaliser, n'aie pas peur, crois-y, aie confiance. C'est beaucoup plus facile que tu ne l'imagines. Il lui dit qu'elle va avoir aussi donc des contacts, ce qu'elle bloque, ça c'est le personnel, je passe. Et que là, il commence à lui mettre les mains sur les yeux et il lui dit « Vois, Sacha, vois ». À ce moment-là, il lui transmet de la force et elle me dit des capacités, de la chaleur. Il lui dit « Tu vas y arriver », mais elle doit se libérer de ses peurs, de sa culpabilité, de tout ce à quoi elle s'accroche. Elle doit lâcher son mental. Il lui dit « Tes peurs sont fortes et puissantes. Elles viennent de loin. Tu dois les laisser derrière toi. »
Sa peur la plus forte, la plus ancrée, c'est qu'on lui fasse mal, qu'on la violente et qu'on la torture. C'est lui qui lui explique ça, hein. Parce que pour être clair, hein, quand vous dites aux gens qu'ils ont peur, ils sont tous les. Moi, la première, je pense que tout le monde dit ah non non, hein, moi j'ai pas de peur. Sauf que si on gratte, on en a un paquet des peurs et pas toujours celles qu'on imagine. Donc il lui a expliqué quelle était sa peur. Et il lui explique qu'elle a été enchaînée au 15-16e siècle dans une cave avec des chaînes et qu'elle a été punie pendant l'Inquisition. Et il lui montre. Donc là, elle voit une femme qui crie et qu'on emmène dans une forêt, qu'on emmène de force d'ailleurs, euh, et qu'on l'enferme. Apparemment, c'était justifié parce qu'elle faisait de la sorcellerie, elle faisait plutôt du mal à cette époque-là. Du coup, pour l'aider, il commence à passer ses mains sur elle et tout autour d'elle. Elle me dit, il est en train de me libérer et de nettoyer. Il purifie et il enlève cette peur. Donc là, il travaille sur elle et après, il lui dit, c'est fini, voilà, maintenant, tu es dans la lumière. Il attaque une deuxième peur qu'elle a. Et il lui dit, c'est les sentiments, la vie de couple, sa maternité. Évidemment, je lui demande, je fais, vous pouvez faire quelque chose pour elle? Il fait, oui, bien sûr, je vais l'aider. Trop cool, merci. Et il lui dit que l'origine de sa peur, elle est dans sa sexualité. Dans une vie antérieure, elle a eu beaucoup de plaisir malsain. Et il lui montre une marquise en robe et perruque à l'époque du libertinage. Alors attention, elle était consentante, mais il y avait de la perversité. Elle a eu plusieurs grossesses non désirées dans cette vie-là. Et elle a abandonné 5 enfants à l'époque. Elle en a gardé 3. D'ailleurs, au passage, certains se sont réincarnés avec elle pour la faire travailler. Et il commence à la soigner. Et de nouveau, il passe ses mains sur elle avec de la lumière. Mais elle, je vois de la lumière qui sort de ses mains. En fait, elle me dit, c'est comme s'il est en train de me scanner. Il scanne. Il lui explique que parmi les 5 qu'elle a abandonnés, d'ailleurs, il y a 3 de ses enfants qui sont incarnés avec elle, quoi. Et un qu'elle croisera un petit peu plus tard, qui actuellement n'est pas encore en contact. Donc il la soigne. Super, deuxième soin, on va peut-être pouvoir avancer. Il fait, attends, j'ai encore une autre peur. Ah. Et là, il lui parle de la folie. Il lui explique qu'elle a peur de se perdre, qu'elle a peur de perdre son âme. Et surtout, il lui explique que cette peur, elle vient d'à l'époque où elle a eu sa condamnation en tant que sorcière, où elle n'avait pas accepté, comme elle a été à l'époque torturée et qu'elle a été brûlée, en fait, elle a complètement perdu la tête. Bonsoir Nadine. Alors, à l'époque, il lui fait comprendre qu'il y avait quand même de la vérité dans ce qu'elle a subi, mais qu'elle n'avait pas voulu le croire. Donc, elle était à l'époque elle n'avait pas voulu l'entendre. Et idem, on lui demande s'il veut bien du coup faire quelque chose pour elle, et de nouveau, il accepte de la soigner. Et là, il lui prend les mains et il lui envoie de la lumière dans tout le corps. Et elle me dit, voilà, je me sens de plus en plus libérée. Et elle m'explique qu'il est en train de relier son 3e œil au sien par un faisceau lumineux. Et en même temps il est en train de faire ça là, il lui fait là, mon enfant, là, ça va. Donc voilà. Je vais pas aller plus loin sur cette séance-là, mais encore une fois, voilà quelques exemples de soins. Moi, j'ai pas d'autres mots. Encore une fois, à chaque fois, je commence à être habituée, mais c'est toujours une grande surprise parce que ces soins sont absolument magnifiques. Voilà un petit peu pour l'intervention des guides quand il s'agit de faire des soins. Voilà. Moi, je peux faire des soins encore une fois à côté et tout le monde peut aller faire des soins, ne serait-ce que chez n'importe quel médecin allopathique ou ce que j'appelle ésotérique. Mais là, c'est vrai qu'on est encore une fois à un autre niveau, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur les guides? Oui, assez fréquemment, quand on est en séance, quand on a les guides, je leur demande s'ils sont incarnés ou pas avec mon ou ma cliente ou mon client plutôt. Ça arrive qu'on découvre que le guide soit dans la même incarnation que la personne. On découvre évidemment parfois que le guide n'est pas incarné aussi avec la personne. Alors on va chercher, on va discuter un petit peu, savoir pourquoi ils s'incarnent ensemble ou pas. Donc là, du coup, je vais essayer de vous donner quelques exemples de guides incarnés qui sont ensemble ou qui sont partis en cours de route et comprendre le pourquoi du comment. Le premier, je vais vous le donner là aussi une séance complète parce qu'il y a beaucoup de choses dans la séance de ce monsieur qui va reprendre un petit peu tout ce que j'ai déjà dit dans ce live-là et dans les vidéos précédentes. Alors, c'est un monsieur, on commence la séance, on se retrouve assez rapidement en fait dans le ventre de sa mère. Alors moi je me dis, wouh,
trop bien, c'est cool. Vous pouvez me décrire un petit peu comment c'est à l'intérieur? Et il me dit que bah, c'est pas top parce qu'il a pas l'impression d'être seul. Ah, bah, je fais, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un jumeau. Il me fait, bah ouais, mais du coup, apparemment, il est parti, il est pas trop vivant, quoi. Ah, du coup, c'était, alors moi, je faisais les montagnes russes. Ouais, trop bien. Oh, zut, mince. Ouais, trop bien. Ah, ça craint. Et on commence à discuter avec ce petit bébé qui était dans le ventre de la maman, et c'est là qu'on découvre que c'est le guide. Donc, son frère jumeau est le guide de mon client que je vais appeler dans ce, là, comme ça, Lucien. Lucien a un nom spirituel d'ailleurs qui s'appelle Genesis. Et alors, je demande toujours de l'orthographier, et parce qu'il peut y avoir des choses qu'on connaît pas. Et il commence à m'expliquer que Genesis, ça s'écrit G majuscule, petit e, N majuscule, petit e, un triangle, un rond, pour signifier la planète. Et son guide lui explique qu'il s'appelle lui Draoz, et que ça s'écrit, alors Draoz, hein, mais en fait ça s'écrit un A majuscule, V en minuscule, une étoile, comme une étoile de David, un petit rond pour la planète, un gros soleil, et puis un serpent avec une flèche. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire un peu plus tard. Donc, Draoz, déjà, ça veut dire signification, serviteur de Dieu. Et il lui explique, son guide, qu'il est parti en cours de grossesse parce que Lucien était complet. Il devait comprendre les instructions que Draoz lui donnait, mais le problème, c'est que c'est son mental qui bloque. Il lui dit qu'il doit faire donc plus de méditation pour pouvoir se reconnecter. Donc il lui dit aussi qu'il est venu pour travailler l'amour, apprendre à mieux aimer, apprendre à plus aimer. Il y a encore trop de blocages. Il faut qu'il travaille sur des trahisons, sur des peines de cœur dans ses vies antérieures. Il lui dit qu'il faut qu'il lâche prise, qu'il pense moins, qu'il doit surtout se reconnecter à lui-même. Alors, quand son guide Draoz lui dit qu'il doit méditer, on voit assez rapidement, sur le guide ou moi, que mon client braque un petit peu. Et en fait, son guide lui explique que c'est surtout qu'il a peur de lui-même. Il y a quelque chose au fond de lui qui lui fait peur. Et on découvre que c'est la peur du pouvoir. Il est déjà dans une configuration supérieure, mais ça, il le comprend pas. Il lui a expliqué surtout que dans cette vie-là, il devait éviter, de retomber dans le pouvoir. C'est pour ça que le guide Draoz est là. C'est bien pour le guider, pour le pousser, pour le tenir. Il est en lui, même s'il a l'impression d'être seul. Alors, évidemment, on découvre que l'autre problème qui l'empêche d'avancer dans son incarnation, c'est sa peine. La peine de Lucien, elle est immense. Perte de donc son jumeau guide, perte de sa lumière, mais son guide Draoz lui dit que, encore une fois, il est toujours là. Il suffit de voir et de sentir. Il lui explique justement quel est le but de sa vie, c'est de retrouver un moment sa lumière, de se reconnecter à ça. Donc il lui dit laisse ton corps, laisse la pensée aussi du sexe. Sa force et son énergie doivent se débloquer par le sexe illuminé, le sexe inconditionnel. Il lui explique que le serpent doit revenir dans son prénom. Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, il s'appelait Genesis. Il avait la petite planète, il a un triangle, mais il n'a pas justement le petit serpent que le guide Draoz a. Donc il a besoin de retrouver ça, ce sexe illuminé, ce sexe inconditionnel. Donc il faut qu'il lâche prise. Il lui dit qu'il faut qu'il travaille beaucoup plus le spirituel, qu'il rentre plus souvent dans le sentiment d'être une parcelle de Dieu, d'être beaucoup plus dans la confiance. Alors, il lui explique assez souvent, hein, élèves et enseignants, ils sont pas toujours d'accord, mais ce sont les initiations, ce sont vraiment des passages obligés pour réapprendre la profondeur de soi-même. C'est pour ça qu'on s'incarne plusieurs vies sur Terre, c'est pour apprendre à travers les initiations. Et à un moment, mon client, Lucien, il me dit, mais il entend comme un carillon en bois ou en bambou. Et Draoz, son guide, lui explique que c'est le bruit de son âme. Son âme doit se transformer dans ce carillon, en cette note, une seule note. Il lui parle d'utiliser le son dans les soins. Mon client, Lucien, revient en lui disant qu'il a quand même ce sentiment de solitude depuis que il est parti en cours de grossesse. Et du coup, son guide vient vraiment, il lui explique qu'il vient le consoler, qu'il vient le bercer dans son sommeil. Mais lui, il oublie, il se souvient pas.
Il lui dit aussi que donc il a plein de guides et plein d'élèves, que mon client est déjà un grand maître. Il lui parle de ses âmes sœurs, on parle un petit peu de la famille d'âmes. Il lui parle de sa spécialité, ça je vais certainement le garder pour après. Euh, ta, 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 ta. La terre a besoin de sage, il doit réapprendre l'humilité. Alors, la peur, il lui explique que les peurs qu'il a, elles viennent du fait qu'à chaque fois qu'il s'est incarné, il a été torturé. Donc il a peur de la douleur. Et il lui dit fais confiance. Aie une confiance totale et parfaite en la source, en Dieu. Il doit tendre vers lui, vers cette énergie totale. Dieu, c'est nous. Nous sommes, il lui dit. Nous sommes comme un son, comme une musique, et tout se réduit à un son, une vibration. Ça, c'est ça, sa spécialité. Je continue, je reviendrai dessus. Et là, du coup, on a pu parler un petit peu de la source. Et le guide, Drauz, explique, on est dans un élément qui nous entoure. On fait partie de cet élément. On s'y enfonce, on s'y sent pleinement heureux. Il n'y a ni haut, ni bas, ni avant, ni arrière. On est dans une globalité. La source ne peut pas s'épuiser, elle se transforme. Mais il n'y a pas de sensation dans la source. Elle ne peut qu'être. Il revient sur mon client en disant que lui, il a voulu se connaître et c'est pour ça qu'il expérimente la matérialité. On quitte la source pour expérimenter. Créer des formes de vie, faire des créations énergétiques, etc., avoir la foi, blablabla. Blablabla. Voilà pour sa séance. Là aussi, encore une fois, très complète. C'est vraiment des petites accroches que je vous mets aussi un petit peu pour la semaine prochaine. Mais là, c'est vrai que son guide a donné vraiment une séance hyper riche, hyper remplie. Autre exemple d'un guide qui est incarné, ça c'est un petit jeune qui était venu me voir et on découvre que son guide qui s'appelle Hicham arrive et commence un petit peu à le rassurer, à lui dire voilà ça va aller, continue à être comme tu es, à rigoler. Il lui dit cherche la base, la source, arrête de réfléchir, le ressenti, c'est ce qui t'aidera à comprendre les autres. Il lui dit qu'il est trop souvent en dehors de son corps. Il lui explique que quand il dort, il se balade, il va voir les autres pour leur redonner le sourire et il transforme la tristesse en joie. C'est pour ça qu'il dort mal. Et là, il commence à lui dire, essaye des choses avec tes mains. Tu peux aider les gens à se guérir. Il est temps de t'y mettre. Et là, son guide commence à lui faire chauffer les mains en lui disant, n'aie pas peur. Il te faut apprendre à maîtriser cette chaleur. Et on découvre que son guide est incarné avec, alors je l'appelais Thomas. Et surtout que c'est son meilleur ami. Et que du coup, en cheminant comme ça, il lui montre le chemin en lui faisant toujours tout remettre en question. Et puis, mon client, Thomas, tout d'un coup, voit une dizaine de personnes autour de lui. Et son guide lui explique que ce sont des énergies qui sont là pour l'aider à avancer. Et ils sont tous morts de rire parce que mon client, il les voit tout le temps, mais il s'en souvient pas lui non plus. Ils sont prêts à lui donner des réponses, il est prêt à entendre. Pour ça, il faut qu'il croie. Parce que c'est un peu un bourricot, le jeune homme que j'ai eu. Alors à ce moment-là, ils se sont mis à l'entourer en chantant pour lui faire du bien. Et il y a un autre guide, il y en a eu 2 dans la séance, qui s'avance et me le décrit comme un vieux monsieur qui chante avec une grande barbe blanche et une tunique blanche. Et il me dit, c'est Merlin l'enchanteur. Et à ce moment-là, on va l'appeler donc Merlin, commence à lui dire, tout ce dont on parle est vieux comme le monde. Tout est toujours une question de choix. Si tu choisis de ne pas soigner, ce n'est pas grave. Il faut faire ce qui nous rend heureux. Ne te soucie pas du qu'en dira-t-on. L'important est de se nourrir d'expérience. Il faut expérimenter et se rassasier. Mais amuse-toi, aie confiance, sois heureux. La magie. Il lui a conseillé de rester attentif aux sensations. Il lui a dit, tu reçois plein de trucs, mais tu comprends pas, parce que c'est un bourricot. Donc là, son guide, et ce qui a été très drôle quand on a fini la séance, parce qu'il avait, comme tous mes clients, on laisse les portables en silencieux ou coupés pendant la séance d'hypnose. On sort de la séance, il rallume son portable. La seule personne qu'il a appelée pour lui prendre des nouvelles et savoir comment ça se passait, c'est son guide incarné, c'est son meilleur ami. Donc il se passe plein de choses entre le côté spirituel et le côté terrestre. Autre exemple de guide qui a été incarné, ma cliente, donc je l'appellerai Rosa, est venue me voir parce que sa fille était décédée, que forcément elle vivait pas forcément très très bien le truc. Et sa fille vient en séance et on découvre que sa fille qui est décédée, c'est sa guide. Et à ce moment-là, elle lui explique que son enveloppe corporelle, elle est plus là, mais qu'elle est bien, qu'elle souffre plus.
Elle lui dit tout est logique et tout s'explique. Elle explique à ma cliente qu'elle-même est déjà guide, qu'elle a déjà des élèves sur Terre avec elle, et elle lui explique à ce moment-là tous ses choix d'incarnation, toutes les souffrances par lesquelles elle est passée, et surtout elle lui explique, elle lui dit, la mort, c'est le début de la vie. Et elle l'encourage en lui disant qu'elle sera toujours là pour la conseiller, pour lui envoyer des signes, etc. Dernier exemple qui est un peu dans le même style, mais c'est vrai que cet exemple-là était magnifique, donc j'ai voulu vous le mettre. C'est un peu la même situation. C'est une mère qui a perdu son fils, je crois qu'il avait 21 ou 23 ans, il a cartonné en moto. Et quand elle est venue me voir, elle était un petit peu détruite quand même. Et c'est celle qui a mis le témoignage aujourd'hui sur mon site. Et au départ, son fils vient en séance, donc moi je m'attendais à parler avec un défunt. Et il se présente en plus sous la forme de son fils quand il avait 6-7 ans. Et quand je lui demande, là aussi, il lui dit c'est pour la rassurer, c'est une image qu'elle aime bien. Et tout d'un coup, donc, je lui demande de changer de forme. Donc, il grandit, il devient adulte. Et en plus, il lui montre son aura qui a lui, et il a une aura spirituelle, une aura bleue. Et ma cliente, que je vais appeler Marie, elle me fait éclater en hypnose comme ça, elle fait, oh, c'est mon fils. Même bleu, il est beau, mon fils. Et du coup, il a commencé un peu à la rassurer, à lui dire qu'il est bien, qu'il veut qu'elle aille bien, qu'il est toujours là et qu'il veille sur elle, et qu'il allait l'aider en lui envoyant des ondes et de la chaleur dans son cerveau. Que la priorité pour Marie, c'était qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle continue à vivre, et qu'en tant que guide, il la suit dans toutes ses vies. D'ailleurs, ils se sont déjà incarnés 4 fois ensemble en tant que chevalier. Ils se sont aussi déjà incarnés en tant que mère et fils. Et il lui explique qu'il est parti de cette vie-là parce qu'il a d'autres personnes dont il faut qu'il s'occupe, et surtout qu'elle est capable d'être autonome et qu'elle est indépendante. Il est très fier d'elle, mais quand même c'est une élève difficile parce qu'elle lâche pas prise facilement. Alors il lui donne de la force pour avancer. Et elle l'entend d'ailleurs qui rigole, et son guide qui rigole, et elle me dit, je vois des fils lumineux qui dessinent une forme très haute, ovoïde, blanc argenté. Là aussi, je la fais rentrer dedans. Et là, elle me dit, et ce sont ces mots, elle me dit, j'ai des vibrations, j'ai la sensation d'être le monde. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est encore une fois pas pour tout le monde. Les guides peuvent s'incarner avec nous, quand on est à des étapes charnières des transitions ou quand on n'est pas sûr de nous. Ils peuvent faire toute la vie avec nous ou partir en cours de route. Vous savez, c'est comme une maman. Une maman, quand elle apprend à son enfant à faire du vélo, quand il a l'enfant, il a les roues, les petits trous. Le jour où on enlève les petits trous, à un moment, la maman, elle va accompagner, puis elle va lâcher. En disant, c'est bon, tu sais faire, t'as pas besoin de moi. Les guides, ils font pareil. Il y a des moments, ils nous accompagnent un petit peu parce qu'on n'est pas rassuré, parce qu'on a peur de se faire un petit peu mal, parce qu'on n'est pas super en confiance. Mais ils nous disent à un moment, allez, je te lâche la main. Allez, je te lâche la main parce que tu peux faire. Voilà. Mais fais-toi, toi aussi, confiance, quoi, très clairement. Et les guides, ils ont toujours plein d'humour. Attention, les séances sont pas du tout sérieux, solennels. Voilà. Régulièrement, il y a des sacrés fous rires. Et puis en plus, ils me font des petites réflexions des fois très personnelles. Celle-là, moi, je m'en souviens toujours. C'était le guide d'un client qui s'appelait Auguste. Puis alors mon client, il est comme ça en hypnose, il est comme ça, tout lui très sérieux parce qu'il est en état hypnotique. Puis il me fait comme ça, vous êtes drôle. Alors moi, je fais genre, mais pourquoi? Et le guide qui, par l'intermédiaire de mon client, répond, votre détermination. Vous posez plein de questions. Vous ne lâchez pas le morceau. Je fais, excusez-moi, si je dérange, maintenant, si c'est pas approprié, ne répondez pas, je laisserai. Non, non, nous allons vous répondre, mais vous nous faites rire. Ok. Bonsoir Daniel. Donc ça aussi, il faut pas forcément s'imaginer que c'est toujours rigide, strict, très, encore une fois, solennel. Non, ça rigole beaucoup. Ils sont vraiment comme nous et ils sont là pour nous amener beaucoup de légèreté, beaucoup de confiance, évidemment beaucoup de spiritualité, de réflexion aussi. D'ailleurs, c'est pas pour rien pour ceux qui suivent un petit peu mon mur Facebook. Les publications que je mets, en général, j'en mets 6. Et pour moi, alors il y a les 5 piliers d'Islam. D'ailleurs, Eid Mubarak à tous ceux qui ont fini le Ramadan. Mais dans ma spiritualité, il y a 3 piliers. Il y a le rire, l'humour, pas se prendre au sérieux parce que la vie c'est juste une grosse blague. Donc il y a toujours 2 postes d'humour à la con, il n'y a pas d'autre mot. Derrière, il y a toujours 2 postes où c'est vrai que je vais demander un petit peu de réflexion. Ça vaut le coup un petit peu de se pencher sur la question. Et très souvent, les 2 derniers postes sont en rapport avec l'amour, puisque c'est ce que nous sommes quand je vous parle de cette énergie, de cette lumière, cet amour pur. On est toujours en lien avec la source, et la source,
c'est amour. Donc les posts que je mets, ils correspondent tout simplement aux messages qu'on m'envoie et qu'on me donne en hypnose spirituelle, et c'est vraiment ouais, je veux des petits points qui montent. Euh, En tout cas dans ce que les messages, dans ce que les guides nous envoient comme message. Voilà. Après, je peux avoir aussi des guides assez directifs, toujours très bienveillants, mais un peu directifs. Moi, j'en ai eu, ça m'est arrivé, je crois, 2 ou 3 fois, un guide qui dit à mon ou ma cliente, va falloir que tu reviennes pour encore 1 ou 2 séances. Moi, je fais, ah là, en général, 1 séance suffit, pas besoin de faire 25 séances. Oui, mais il va falloir qu'elle revienne et que vous la repreniez en séance. Ok, si vous le dites. Et là, je vais vous donner un exemple d'un qui a été par 2 fois très très directif. Alors, où est-ce qu'il a mis ça? C'est à la fin de la première séance. Voilà, il lui dit, son guide, qu'elle doit revenir rapidement en séance. Il fallait qu'on fasse un premier travail, elle et moi, et tout, mais il fallait passer par là avant. Il a beau sentir le désespoir de ma cliente, il lui dit qu'il allait l'aider. Il lui dit, je vais t'aider, ça ira, mais il fallait faire ça avant. Il lui dit, après, on va pouvoir parler. Mais je ne veux pas te voir après une journée de travail. Je veux que ce soit pendant une période de vacances. Viens pendant les vacances. Il lui a dit comme ça à ma cliente, parce qu'à chaque fois, elle venait, elle était vannée, quoi. Elle n'est pas connectée à ses émotions, etc. Et pendant la séance, il lui a dit 2, 3 trucs par rapport à moi, en lui disant, où est-ce que c'est? Voilà, il s'adresse à moi, il lui dit, après le changement, parce qu'on parlait d'un changement que ma cliente allait avoir, il lui dit, je veux que tu travailles avec, je vais l'appeler Audrey. Je veux que tu travailles avec Audrey sur sa préparation à ses futures épreuves. Donc il y aura une accalmie avant ces épreuves et il faudra alors travailler pour l'armée, accélérer l'apprentissage, aborder les âmes sœurs, que ce soit par l'hypnose ou par des discussions. Il me dit, par l'intermédiaire de ma cliente, qu'Audrey, elle a déjà fait appel à moi en Amérique latine. Elle était marin et elle arrivait en Argentine et moi j'étais tireuse de cartes et je lui parlais des enfants qu'elle avait laissés en France. Donc il me dit, tu dois faire venir Audrey dans les vignes. Il m'explique que je suis donc une clé pour elle et que la lumière, elle est au bout du tunnel, quoi. Donc il a été assez directif en disant, c'est comme si, pas comme ça, il va falloir qu'elle revienne, il faut que tu lui montres ça, tu dois aborder ci avec elle. Ok, moi j'aime bien une guidance comme ça, au moins je sais où je vais, sympa, merci, merci bien. Donc très plutôt drôle, quoi. Ensuite, assez régulièrement dans les séances, je demande aussi comment s'effectue le choix guide-élève. Qui choisit qui? Et finalement, il sert à quoi? C'est quoi le rôle de ce guide? Là aussi, il n'y a pas de réponse toute faite. Je vais vous donner quelques exemples, mais ça peut être l'élève qui demande à une personne d'être son guide. Ça peut être le guide qui choisit l'élève et ça peut être un accord commun. Premier exemple, parce que la guide était super positive, super sympa. Donc la guide dit que c'est elle qui a choisi ma cliente Sophia pour l'aider à grandir. Elle la soutient à chaque fois que Sophia l'appelle. À force d'inventer des prénoms, je me perds dans tous les sens. Qu'elle l'aide à se détacher du matériel et qu'elle l'amène vers la spiritualité. Elles se sont d'abord toutes les deux déjà incarnées 2 fois, en tant que sœur et en tant que mère et fille. Sa guide, en général, s'incarne avec Sophia pour terminer le travail, quand elle franchit des étapes. À ce moment-là, ma cliente gentille, elle lui fait « Ouais, mais j'aimerais bien que tu te manifestes un petit peu plus. » Et la guide qui répond « Avec plaisir. » Alors, on demande évidemment « Mais comment elle va se manifester ?» Et la guide qui répond « Dans tes idées le soir ou dans tes rêves, par la méditation. Fais attention aux signes que je t'envoie. » Donc ça, c'est un premier exemple de la guide qui a choisi son élève. J'ai un autre exemple, cliente que je vais appeler Anaé, où là c'est ma cliente qui a choisi son guide. Et son guide lui dit qu'il la surveille dans toutes ses vies, qu'il l'entend quand elle l'appelle, qu'il est toujours là, mais qu'elle doit apprendre un petit peu à se débrouiller seule. Là, elle a une période charnière, elle va passer bientôt à un niveau supérieur. Ils se sont déjà encore incarnés 5 à 6 fois ensemble. Il y a eu mère-fille, il y a eu oncle-neveu, grand-père petite-fille, ami, et enfin père-fille. Et encore un autre exemple rapide pour regrouper un petit peu tout ça.
où là, c'est de nouveau la guide qui a choisi ma cliente qu'on va appeler Iris. Et sa guide lui a dit en effet qu'elle l'accompagne dans toutes ses vies, qu'elle la protège. Elle est là pour lui indiquer le chemin. Elle le fait souvent dans ses rêves. Mais elle communique aussi par l'intermédiaire de la musique. Elle lui explique qu'elles se sont incarnées 4 fois ensemble comme amies, comme employeur-employé, grand-mère, petite-fille et puis l'incarnation actuelle. Mais qu'elles se, pardon, pas l'incarnation actuelle, et qu'elles se sont pas justement incarnées dans cette vie parce que ma cliente Iris, elle est capable de se débrouiller. Voilà. Donc ça aussi c'est important de comprendre quand ça va, je vais anticiper un peu ma conclusion, mais comprendre qu'on n'est vraiment pas seul. On est ou choisi ou on a choisi. En tout cas, ils sont toujours là, ils nous entendent toujours. Ils ont 1 milliard de manières pour communiquer avec nous. Ils sont toujours présents et ils veillent sur nous, ils nous accompagnent à chaque instant. Ça, je voulais vous en parler aussi parce que c'est vrai que ça a été assez joli. C'est par l'intermédiaire du guide, c'est pour aborder déjà un petit peu autre chose. Mais je vais appeler mon client Diego et son guide en séance, à un moment, l'emmène et il l'emmène à une source. Et quand il est dans cette source, il lui dit comme ça, tu es né de cette source. Tu es le vent, tu es les arbres, tu es la terre. On est tous unis, tous interconnectés. À ce moment-là, mon client me dit qu'il y a un poisson qui arrive et le guide qui lui dit c'est la vie. Suis le courant, laisse aller, respire, sens, prends le temps d'écouter. Tu t'épuises. Écoute ton cœur. Et à ce moment-là, il lui enlève ses habits sombres et l'habille de lumière. Il est venu lui dire qu'il était venu accomplir un grand nettoyage sur le plan spirituel, donc il est clairement accompagné et aidé. Il lui explique qu'ils se sont incarnés ensemble une centaine de fois, mais pas dans cette vie-là, car là aussi, il est grand et capable de se débrouiller. Et il lui dit, tu apprendras de cette vie dans la prochaine vie. Je veille sur toi, je suis au-dessus de toi, je fais partie de toi. Donc encore une fois, quand c'est valable pour l'un, c'est valable pour tout le monde, hein. Ça marche pour chacun d'entre nous, puisqu'on est tous identiques et tous reliés. Et en général, en fin de séance, alors moi, je suis très câlinou. Alors, je fais faire des câlinous à tout le monde dans les séances, hein, les vies antérieures, vous d'une vie antérieure, les animaux, les guides, tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand on fait ce câlin, quand on fait cette intégration-là. Je vais vous donner juste quelques, pareil, généralités, mais quand les gens qui sont en séance prennent dans leurs bras leur guide, voilà un petit peu les mots qui sortent. Ils sentent une super puissance. Ils se sentent invincibles. Il y en a qui ressentent des picotements dans les pieds, dans les mains, dans tout le corps. Il y en a qui me disent, je reçois comme une bombe d'énergie et beaucoup d'amour. Une énergie immense, beaucoup de joie, jusqu'au cœur de ces mitochondries. J'en ai une qui me l'a décrit comme ça. Cette énergie, elle l'a sentie jusqu'au cœur de ces mitochondries et elle l'a ancrée dans son patrimoine génétique. Il y en a qui vont me parler d'être enveloppés d'amour, d'énergie, de chaleur. On me dit c'est généreux. Beaucoup de chaleur dans le cœur, ça fourmille dans le corps. Mon guide est en train de me booster. Il ressent de la chaleur, des fourmillements dans le dos, dans les bras. Il y en a qui ressentent aussi beaucoup de sagesse, de la paix, du calme. Les gens me racontent souvent qu'ils transmettent à ce moment-là une force intérieure, l'amour, la plénitude, un bien-être. Et ils me disent tous c'est très très fort, c'est très puissant. Ce qui sort souvent, c'est que en fait, humainement, terrestrement, les mots sont pas suffisants. On n'a pas les mots, les gens manquent de mots pour décrire voilà ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà un petit peu ce que je peux vous raconter pour les séances d'hypnose et leur présence, leur manifestation donc en séance d'hypnose. Moi, ce que je peux dire, c'est que du coup, la plus belle certitude que j'ai quand je fais ces séances d'hypnose, c'est qu'à clairement, on n'est pas seul. On est attendu dans ce lieu rempli d'amour. Et que finalement, ce sentiment d'appartenance, je le trouve très rassurant et ça apporte un énorme sentiment de paix. Savoir qu'on est tous liés, tous reliés, issus de cette même source originelle, je trouve ça fantastique et c'est vrai que ça permet d'avancer sereinement. Alors, je vais faire un petit peu comme pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, le précédent live. Je vais commencer à ouvrir un petit peu sur un autre aspect maintenant spirituel, qui n'est pas que dû à l'hypnose spirituelle, mais je parle bien là de spiritualité. On pourrait se poser un petit peu la question, finalement, comme je l'ai abordé au tout début, on parle d'anges, de guides, de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière.
euh, ou d'archange ou quoi que ce soit, ou de guide, qu'est-ce que c'est? En fait, bon, d'abord, clairement, je pense que vous l'avez compris, ça rejoint nos croyances et nos croyances humaines. C'est simplement du fait que nous, on a un besoin de mettre des noms sur les croyances qu'on a. Mais finalement, à qui est-ce qu'on s'adresse? Qui sont ces êtres derrière? On met un nom parce qu'on a besoin de personnifier l'aide qu'on demande ou qu'on reçoit. On a besoin de mettre un nom sur la personne à qui on s'adresse. Mais qu'on parle d'un guide ou d'un ange, cet être, d'ailleurs qu'il ait une forme ou pas, vous l'aurez compris, finalement ça n'a aucune importance. Ce avec quoi on entre en contact, c'est l'expression de la lumière. Mais c'est quoi cette lumière? Alors, c'est pas celle qu'on connaît, hein, c'est pas le spot qui est derrière moi. Cette lumière, c'est la puissance dégagée par la source. C'est cette vibration de vie dont, je vais dire comme ça, l'esprit est le créateur. On est toujours en contact, on s'adresse toujours à la puissance de la source. Alors moi, je l'appelle source, mais encore une fois, selon vos croyances, mettez-y le mot Dieu, Allah, Bouddha, la lumière, l'énergie pure. Ça marche pareil, c'est ce truc immense, encore une fois, qui nous entoure, qui est aussi déjà en nous. C'est ça dont on est en train de parler. Alors, quand on va parler plutôt d'un guide, d'un ange, d'un archange, euh, qu'est-ce qui se manifeste? Je vais répondre maintenant dans un deuxième temps à la question de Jean-François tout à l'heure. Soit on est très direct et on parle de la source, qui est la source dans toute sa lucidité. Soit ça peut être un défunt, mais qui a déjà un haut niveau, qui a atteint une belle ouverture de conscience très importante. Soit à un autre moment, c'est vous, vous-même en tant qu'être réel. Après, il peut y avoir d'autres défunts, mais ça va, les défunts, ils vont plutôt se manifester en fonction du niveau qui est le leur. Mais quand on parle des connexions dont je vous parle, de ces dialogues-là, de ces communications-là, on est sur ces trois niveaux. Soit c'est votre être réel qui vient vous filer un coup de main, c'est votre vous. Soit c'est un défunt qui vous aime bien, mais encore une fois très très avancé. Soit très clairement et très directement, c'est la source. On est tous une partie de cet esprit créateur, de cette source qui à un moment s'est personnifiée en une multitude de créatures avec ou sans forme. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut mettre un degré, comment est-ce qu'on peut mettre une échelle dans cette source, dans cet esprit, dans cette grandeur-là? C'est impossible. Quand je parle de la réalité, il peut pas y avoir différents niveaux de conscience ou différents niveaux de maîtrise. On est tous cette source. Alors, est-ce qu'à un moment, on peut demander à la source de se juger et de croire qu'une partie d'elle est supérieure à une autre? Je crois pas. Je crois pas du tout. J'espère que je suis pas en train de perdre trop de monde avec ce discours-là. En tout cas, sachant qu'on est accompagné, que ce soit par notre être réel ou donc nos guides ou cette source, quand on demande de l'aide, d'abord, il faut pas hésiter. Ils nous disent, hein, il faut surtout pas hésiter. Et il faut le faire, et c'est bien, il faut le faire déjà avec amour. Il faut le faire par amour. Et il faut surtout pas le faire pour nous seuls. Alors, c'est un peu con, mais on fait tous pareil, hein. On a un peu tendance à demander de l'aide pour notre petite gueule. Le problème, c'est qu'il faut demander de l'aide pour tout le monde, puisque comme on est encore une fois tous liés, ce dont moi j'ai besoin, c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce dont un tel a besoin, c'est ce dont Tartampion a besoin, c'est ce dont tout le monde a besoin. Donc, il faudrait essayer, en demandant l'aide à vos guides, d'inclure les autres dans la parole d'amour que vous êtes en train d'exprimer. On pense que cette aide, elle est nécessaire que pour nous-mêmes. Mais en fait, c'est faux. Toute l'aide dont on a besoin, elle est vraiment nécessaire aussi pour les autres, à différents niveaux. Mais encore une fois, comme on est tous reliés les uns aux autres par cette source, par encore une fois, appelez-le l'esprit, appelez-le Dieu, notre parent unique, mère nature, voilà, on s'en fout. On est tous, je suis vous, vous êtes moi. Donc moi, ce que je demande, je vous le souhaite. Donc quand vous faites une demande, souhaitez-le pour les autres aussi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir de cette perspective tellement fréquente finalement qu'on a de se sentir isolé, de se sentir séparé d'ailleurs des uns des autres et finalement avec le tout. Alors en fait, ça n'a pas l'air si compliqué. C'est simple. Le problème, encore une fois, c'est que tout est compliqué pour le cerveau. Le cerveau, c'est un super puissant, habile ordinateur. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas complet. Il déconne. Tout ce qui vous renvoie, c'est faux. Il n'a pas toutes les données pour comprendre et pour pouvoir accepter sans preuve.
Il n'y a que la conscience qui va nous permettre d'évoluer, d'entrer dans ce qui est réellement vrai. Alors, c'est sûr que voilà, c'est peut-être facile à dire, mais il faut vraiment pas avoir peur de cet inconnu, puisque cet inconnu, on ne peut pas se perdre quand on rentre, je sais pas comment je vais le dire, quand on rentre dans la totale conscience de cette réalité. Et comme je dis réalité, commencer à reprendre mes lives précédents, et c'est ce que je vais développer par la suite, c'est pas du tout ce qu'on vit là. Donc, on peut pas avoir peur, on est accompagné pour justement avoir cette ouverture de conscience et surtout prendre conscience de que cette réalité, elle est pas ici. Ici, ce qu'on vit, c'est faux. Donc, pour ça, on est aidé, on est accompagné, même si on a tendance tous à s'imaginer être seul face à la mort, seul face à l'inconnu, qu'il soit visible ou invisible. Mais là, je pense qu'avec les exemples que je vous ai donnés, on peut plus dire qu'on est seul. On n'est jamais seul. On est tout le temps entouré de cette source, de ces guides, de ces êtres de lumière, des anges, des archanges, de notre être réel. Même quand on est entouré d'énergie que certains qualifieront de négative, la puissance de cette lumière divine, de cette source, elle est toujours présente parce que c'est notre véritable être, c'est notre véritable nature. Dans tout ce brouillard, finalement, d'illusion, du rêve, en fait, on s'est jamais quitté. Notre être réel, qui lui donc a repris conscience de la réalité, il est toujours présent à côté de nous. Moi, vous, on n'est que la projection vivante que notre être réel s'est imaginé dans le monde qu'il s'est créé en rêve. Lui, il est dans sa réalité, il est accompli, il est serein, il est bien. Nous, on est sa version passée, on est sa version de rêve, on est dans l'illusion. Donc tout est absolument parfait, mais cette fiction qu'on vit, bah, pour nous, elle est bien vivante, elle est bien réelle en tant qu'être humain. Elle l'est encore un petit peu quand on devient un défunt. Et après, on prend conscience que c'est pas ça. Et pour nous, il faut vraiment prendre conscience que c'est qu'une fiction, comme les films qu'on voit. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous raconter sur les guides. Je commence, comme je vous l'avais dit déjà, de plus en plus à faire ce double discours, ce que j'ai moi en soin, mais vous abordez l'autre partie de spiritualité. Et encore une fois, on l'oublie trop souvent, mais c'est simple, c'est très simple. Mais voilà, on a tendance à beaucoup trop vouloir compliquer, faire de la dissection intellectuelle, faire de la masturbation intellectuelle, dire oh c'est pas pour tout le monde. C'est simple, on nous demande d'être nous, de rayonner ce qu'on est. Voilà, juste de se rappeler qu'on est des êtres divins, qu'on est des poussières d'étoiles, qu'on est cette lumière pure, qu'on est une petite extension de la source, mais que du coup on fait partie de la source. La source est moi, je suis la source. Il y en a à l'intérieur de moi, il y en a à l'intérieur de vous, et qu'on est tous reliés. Voilà vraiment le message que viennent nous donner les guides. Encore une fois, chacun avec notre niveau de compréhension. On peut tout lâcher, on peut y aller en confiance. Ils sont présents, ils nous aiment, ils nous accompagnent. Oui, j'ai plein de petits cœurs, mais oui, je vous aime tous, moi aussi. Voilà, en tout cas, que ce soit rassurant de savoir qu'on est accompagnés et tous, il n'y en a pas un qui est laissé sur le bas-côté, et savoir un petit peu plus vers quoi on se dirige, savoir un petit peu plus ce qu'on est, connaître un petit peu plus leur rôle et savoir à qui on s'adresse tout simplement et comment faire ses demandes. Voilà un petit peu une des portes de l'hypnose spirituelle. Voilà. Si vous avez des questions, faut pas hésiter, parce que j'ai l'impression à chaque fois d'être en cours magistral. C'est pas très interactif tout ça. Posez-moi des questions. Oui, Laurent Castra, je vois très très tard que tu es là. Merci de te joindre à nous. Comment ça, erreur 404? Je t'ai perdu, Jean-François. Ça y est, t'as été déconnecté complet. Non, n'hésitez pas à poser vos questions. Je voudrais bien que ce soit un petit peu plus, oui, un petit peu plus vivant, un petit peu plus interactif. Donc, ou à l'avance ou pendant les lives, n'hésitez pas à poser quelques petites questions. Parce que du coup, j'aime pas moi être dans ce monologue-là derrière mon écran toute seule. Non, je suis pas seule, je suis très accompagnée. D'abord, merci à vous tous d'avoir été encore une fois présents au rendez-vous. Merci pour tous les petits messages que vous nous mettez. La semaine prochaine, ah oui, deux choses. Alors, le thème la prochaine fois, ce sera justement l'entre-deux-vie. On va commencer à parler un petit peu des étapes du voyage de l'âme après la mort.
Donc, j'en aurais plein, là, mais je suis à la bourre. Ah oui, mais de toute façon, Laurent, toi, tu connais en plus, t'es déjà venu et tu reviens. Quand Maître Yoda parle, on l'écoute bien, petit scarabée, petit Jedi, c'est bien. Euh, non, mais faut interagir. Voilà, je suis pas là moi pour sortir une vérité. D'ailleurs, c'est pas la vérité, c'est juste la mienne que je partage et qui veut prendre. Je demande souvent, mais je rame toujours. Ah bah t'inquiète, hein, c'est pareil pour moi. Moi, je leur dis, je les insulte souvent, hein, mes guides, en leur disant peut-être ma gueule quoi. À chaque fois que je demande un truc, alors je demande pour les autres, ça fonctionne. Je demande pour moi, ils me disent va chier. Mais ça m'empêche pas de les aimer, de croire quand même. Hein. Mais comme quoi il n'y a pas de hasard, c'est qu'on apprend à se débrouiller autrement. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent très bien ce qui est bon pour nous. Mais je te comprends, Nadine. Le live la semaine prochaine. Donc, l'entre-deux-vie, tout ce qui se passe entre une mort physique et une réincarnation, les étapes finalement de ce voyage que fait notre âme. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur les petits messages que je mettrai au fur et à mesure dans la semaine pour annoncer. Par contre, le vendredi soir 20h15 ne va plus être possible. Je propose moi le jeudi à 20h15 parce que j'ai l'impression qu'en week-end les gens sont pas forcément là. Le dimanche soir avant la reprise de la semaine, ça me paraît pas génial. Mettez-moi des suggestions s'il y a un jour et un horaire qui vous conviendrait le mieux. Comme ça, je peux m'organiser. Sinon, je pense que j'essaierai de faire jeudi 20h15, quelque chose comme ça. Mais donnez-moi vos disponibilités. Comme ça, je peux me caler un petit peu sur vous, quoi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous suis toujours très reconnaissante, encore une fois, de votre soutien, de vos commentaires, de votre présence. N'hésitez pas à faire partager à ceux qui pourraient non seulement être intéressés, mais peut-être que voilà, ça pourra ouvrir des portes de compréhension, d'être un petit peu rassuré. Donc, partagez le lien, partagez la vidéo. Mille merci encore une fois à vous de tout cœur. Je me retrouve en vous et c'est toujours très plaisant. Je vous souhaite un agréable week-end, bonne Coupe du Monde, allez les Bleus et et puis voilà, plein de bonnes choses, tout plein d'amour à vous. À très très bientôt. Merci encore.